Le DJI Mavic 3, c'est le drone idéal pour tous les filmmakers et amateurs de l'image. Et oui, puisqu'on a une vraie grosse caméra qui est embarquée avec un capteur micro 4 tiers, soit la même taille de capteur qu'un GH5 ou GH6. Et ça déjà, ça nous offre des possibilités de dingue, d'autant plus que l'on a une ouverture variable f2.8 et f11 et que l'on a une monture pour pouvoir mettre des filtres par exemple. Sur les drones dits plus grand public, on n'aura pas d'ouverture variable et donc pour obtenir une qualité d'image optimale, par temps ensoleillé, on sera obligé d'utiliser des filtres ND. Sur le Mavic 3, on ne sera pas obligé d'utiliser des filtres ND étant donné qu'on a une ouverture variable. Mais si on veut s'amuser avec pourquoi pas la profondeur de champ, le flou de mouvement, etc., eh bien on a la possibilité de mettre des filtres ND ou pourquoi pas des filtres de diffusion. C'est justement le sujet de cette vidéo. On va découvrir ensemble ce nouveau pack de filtres spécialement conçu pour le Mavic 3 qui m'a été envoyé directement par KNF Concept. Tu vas retrouver ce genre de pack aux alentours des 76 €. Sur le modèle que j'ai aujourd'hui, on va retrouver un filtre ND variable allant de ND2 à 32. Le fait qu'il soit variable, ça c'est vraiment top, ça évite de changer de filtre à chaque fois que l'on change de conditions lumineuses. Ensuite, un filtre CPL, celui-ci va te permettre de réduire les réflexions que l'on pourrait avoir sur certaines surfaces. L'exemple le plus courant, c'est sur une étendue d'eau. On verra tout à l'heure ce que ça donne, mais ça peut être vraiment super pratique. En revanche, chose un petit peu dommage, ce filtre CPL n'intègre pas de ND. Il sert uniquement à réduire les réflexions et pour pouvoir gérer ton exposition, eh bien, tu vas devoir jouer, comme on le disait précédemment, avec l'ouverture et la vitesse d'obturation. Ça j'avoue, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de ND intégré en sachant que d'autres marques le proposent. Et enfin le dernier, c'est un filtre ND variable et Black Promise. Le fait qu'il soit ND variable et Black Promise, ça va te permettre, on l'a vu dans une précédente vidéo, d'avoir des sources de lumière qui sont beaucoup plus diffuses en ayant moins de contraste dans ton image et donc forcément l'image est beaucoup plus douce. Au niveau de la qualité de fabrication, eh bien écoute, très honnêtement, j'ai rien à dire, c'est vraiment propre, tout est en aluminium. On a un petit rappel rouge sur la bague, c'est plutôt sympa. Sur les filtres ND variables et même sur le CPL, j'ai aucun souci à faire tourner la bague, ça permet d'éviter de forcer sur la nacelle. Et d'ailleurs pour installer les filtres, eh bien c'est très simple, ça se fait comme le filtre UV d'origine. On a juste à le clipser en faisant un petit tour. Comme ils sont plutôt simples à clipser, tu vas pouvoir les installer sur la nacelle, qu'ils soient allumés ou éteints. Ça permet de gagner du temps. Et toujours dans l'optique de gagner du temps, eh bien ils sont tout petits, ça prend pas de place, donc tu vas pouvoir les ranger sans problème dans la protection d'origine. Au niveau du poids, franchement ça pèse rien. Je l'ai utilisé pas mal de fois avec les filtres ce Mavic et j'ai eu aucun problème au niveau de la stabilisation. Enfin, franchement, j'ai rien remarqué, c'est comme si c'était le filtre d'origine. De plus, il faut savoir que comme tous les filtres ND variables qui sont proposés sur le marché, eh bien ces filtres vont couvrir à la fois le capteur principal mais également le téléobjectif. Et ça pour le coup, c'est un petit peu embêtant. Je vais t'expliquer pourquoi une fois en vol. Donc là bien sûr je ne me mets pas en mode auto mais en mode pro. Ensuite il faut que je fasse mes réglages caméra. Alors déjà au niveau des profils d'image etc. Donc je suis bien en 5,1K 30, c'est très bien. Au niveau des réglages d'exposition je vais me mettre à 400 pour les ISO. L'obturateur on va le mettre à 1,160 et l'ouverture cette fois-ci on va la mettre pourquoi pas à 6,3. Et là on peut voir que je suis toujours un peu trop surexposé et donc je vais faire varier mon filtre ND. Donc là effectivement on a des petites graduations sur le filtre et on peut voir que je suis au minimum de l'intensité. Et donc là je vais prendre ma nacelle et je vais faire varier l'intensité. Donc là on peut voir que mon exposition est plutôt bonne, je suis prêt à décoller. Ok, je suis en vol mais juste avant de faire mes plans, de shooter, eh bien il faut que je fasse attention à ma netteté, ma profondeur de champ. Et oui puisque avec un filtre ND forcément j'ai ouvert un petit peu mon diaphragme et donc là il faut que je fasse attention que ça soit bien net. Donc pour cela je n'oublie pas de cliquer sur l'écran de manière à faire la mise au point. Comme je te le disais tout à l'heure, le filtre il prend le capteur principal mais également le téléobjectif et ce sont des tailles de capteurs différentes. Donc forcément les réglages d'exposition seront différents et c'est là le problème. Puisque là avec mon capteur principal, le micro 4 tiers, je suis correctement exposé. En revanche si je passe sur le téléobjectif, et bien forcément les réglages d'exposition seront différents et dans certaines conditions je vais devoir augmenter les ISO tellement que finalement mon image elle sera déjà de mauvaise qualité.
j'ai réalisé 2-3 tests avec tous les filtres en même temps pour te montrer un petit peu ce qu'ils apportent et finalement est-ce que ça vaut le prix. Je commence avec juste un plan de paysage classique avec et sans filtre. Alors les 3 plans sont tout à fait exploitables, il n'y a pas de souci là-dessus, sans compter le fait que je peux jouer sur l'ouverture et la vitesse d'obturation. Mais c'est justement là la différence avec le filtre ND. Avec un filtre ND, je vais pouvoir ouvrir plus mon diaphragme de manière à pouvoir jouer sur la profondeur de champ, mais également jouer sur le flou de bouger avec la vitesse d'obturation. Lorsque l'on filme en extérieur partant ensoleillé, sans filtre ND, eh bien on aura tendance forcément à fermer déjà le diaphragme, mais aussi à augmenter la vitesse d'obturation jusqu'à parfois 1 millième. Et c'est ce qui fait que finalement on n'aura plus du tout de flou de bouger et on n'aura pas ce fameux effet cinématique si je puis dire. Alors qu'avec le filtre ND, il n'y a pas de souci. Je peux ouvrir mon diaphragme et je peux me mettre à une vitesse d'obturation à 1 centième, 1/2 centième, tout dépend après de ce que je veux faire. Au niveau de la qualité d'image, j'ai remarqué aucune dégradation avec les filtres, ni de vignettage. En revanche, chose à préciser, j'ai l'impression qu'il donne une teinte un peu plus orangée. C'est très léger, mais je préfère le préciser. Et c'est vrai que la plupart des filtres sur le marché ont tendance à avoir une teinte particulière. Sur le filtre ND Black Promise, c'est tout à fait normal si on a l'impression qu'il y a moins de détails dans l'image. J'ai fait une vidéo détaillée dessus et c'est parce qu'on a moins de contraste dans l'image de manière à avoir une image beaucoup plus douce. C'est typiquement le genre de filtre que l'on va utiliser pour des couchers de soleil par exemple. Et finalement pour terminer avec les filtres CPL, sur les 2-3 plans que j'ai pu faire, effectivement c'est pas très flagrant, mais on remarque quand même qu'avec le filtre CPL, on a moins de réflexion sur le lac. Ça c'est cool, après ça sera plus ou moins prononcé en fonction des conditions. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de ND intégré. Donc on devra gérer l'exposition avec le diaph et l'obturateur. En tout cas, je te recommande grandement d'acheter ce genre de pack si tu as déjà le Mavic 3 ou même un autre drone qui a la possibilité d'avoir des filtres ND. Je te mets bien sûr tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites avoir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite session FPV. Et cette fois-ci dans les Pyrénées. Ça va être super cool, rapide, simple, efficace. Enfin simple, je n'irai pas jusque là, parce que mine de rien, c'est l'une des premières fois que je vole en FPV à la montagne. Comme j'habite à Paris, c'est sûr que je n'ai pas du tout l'occasion